Bonjour à tous, je vous retrouve ce matin dans ce format vidéo pour partager avec vous ma vision sur les marchés financiers. Pour rappel, vous restez seul responsable de vos trades. Je ne vous donne pas de trade, je vous explique simplement ma lecture générale des marchés financiers et je vous donne le sens et les niveaux que personnellement je choisis de travailler plutôt au jour le jour. Donc pour débriefer ce que je vous ai dit hier, j'ai insisté sur l'indice DAX 30, je vous ai indiqué la zone 120-130 pour acheter. Ma lecture globale des marchés financiers est clairement baissière et pour l'après-midi j'étais baissier. Mais pour la matinée, on avait des points d'achat ici sympathiques sur le DAX 30. Je rappelle que tout ce que je vous dis dans ce format vidéo est valable pour la matinée parce que sur l'après-midi, on n'a pas en fait de visibilité. Il s'agit d'une nouvelle ouverture, l'ouverture US, et donc il faut refaire l'analyse de A à Z. En tout cas, du coup, on a des marchés qui, pour moi, sont baissiers. J'ai toujours ma lecture globale des marchés indices européens qui est baissière, c'est-à-dire que je préfère shorter plutôt qu'acheter. Pour shorter, je rappelle que je privilégie le CAC 40 parce que ces derniers temps, il sous-performe très clairement. Alors ce matin, même si on est baissier, ça c'est clair et net, il est intéressant de regarder le DAX ce matin. Donc j'aurais tendance à acheter le DAX s'il y a un plan acheteur qui se déroule et à shorter le CAC 40 si on a des plans vendeurs qui se déroulent. Et là on est sur une zone très importante, les disons 930, 940 sur l'indice DAX 30. Donc je veux voir à l'ouverture à 9 heures si on tient ce niveau sur le DAX. Dans le cadre de ma méthode, toutes mes mes indications, mes critères me disent que c'est baissier, le marché est baissier, je préfère aujourd'hui le travailler à la vente. Maintenant, on surveille sur le DAX la cassure à la baisse des 930, 940 pour pouvoir potentiellement shorter dans le flux. On a également des niveaux de résistance par ici, également très importants, vers les 980, 990, un petit peu sous les 13 000. Vous voyez que ça a bien réagi hier soir. Donc, ce que j'aimerais bien faire sur le DAX, plutôt qu'acheter, parce que je suis quand même plutôt vendeur, ça serait d'attendre les 980 par exemple, pour tenter un short sur le DAX. Et le CAC 40 ce matin, eh bien, c'est plutôt simple. Alors, pour débriefer ce que je vous ai dit sur le CAC 40 hier, c'était que on était plutôt acheteur par là, et que pour avoir un mouvement haussier viable, il fallait casser cette zone des 5070, 5080. C'était toujours la même depuis le début de semaine, mon niveau pivot. On ne l'a pas cassé, donc il y avait des petits achats à faire, et ensuite, eh bien, on a cassé les supports et on était tout à fait short. Ce matin, sur le CAC 40, on est baissier sous les 4988, 4980. On va dire qu'on a une zone d'à peu près 10 points ici, vers les 990, un petit peu en dessous des 990, jusqu'aux 980 approximativement. C'est une zone de pullback très intéressante que on peut shorter, chercher à shorter. On a assez peu de support sur l'indice CAC 40. Le prochain support majeur sur le CAC se trouve dans la zone autour des 900, 940, autour des 920 précisément. Donc un objectif baissier pourrait être les 940. Et donc pour moi, le marché est baissier et donc je vais chercher prioritairement sur l'indice CAC 40 à accompagner ce mouvement baissier. Concernant le Forex, je ne vous le montre pas ce matin, mais je suis plutôt en train de shorter le dollar US. On verra ce que ça donne, mais c'est ce qui me semble le plus intéressant en ce moment à court terme sur Forex. Voilà, je vais vous laisser pour ce matin. N'oubliez pas que nous sommes vendredi, donc on ne peut pas s'attendre à, en général, des mouvements très intéressants. Généralement, il faut être plutôt défensif, plutôt conservateur le vendredi pour éviter de perdre ses gains de la semaine. Encore faut-il avoir réalisé des gains, mais avec les indications que je vous ai données tout au long de la semaine, ça devrait être le cas. Donc ne forcez pas un vendredi, ne perdez pas vos gains de la semaine un vendredi, ça serait dommage. Voilà, je vous souhaite du coup un bon vendredi en termes de trading et un excellent week-end. Je vous retrouverai lundi matin pour tout simplement
un nouvel épisode et on verra un petit peu ce qui se passera. Une cassure de ce support des 920, 4009, 4920 entraînerait un potentiel jusqu'au 4400 pour moi dans une perspective swing. C'est vraiment sur le CAC 40 le niveau à casser, vous le voyez, ici on prend un petit peu de recul sur l'unité de temps 2 minutes et vous voyez c'est vraiment ce niveau qui bloque que je surveille pour tout le mois de juillet. Et donc si on descend en deçà, prochain objectif pour moi, dans une optique swing, ça sera les 4400 points. Donc autant dire qu'il y aura un potentiel swing très significatif.